Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre guidance du jour. On va regarder ensemble les énergies de cette journée du 12 octobre 2021. Alors, pour ceux qui sont habitués à ces mini-guidances, désolé pour le rappel, mais c'est vrai que voilà, c'est la petite météo du jour. On va regarder les énergies générales, les énergies au niveau sentimental, relationnel, professionnel, activité, le petit bonus, la surprise du jour, et puis une petite carte conseil de l'oracle Histoire de sorcière pour cette semaine, le tarot utilisé étant le tarot de la magie verte. Voilà pour le petit préambule. Bien évidemment, c'est rapide, c'est général. À vous d'adapter aussi ces énergies à ce que vous traversez actuellement, bien entendu. Allez, on découvre ensemble les cartes. Alors, au niveau général, nous avons le roi de houx qui est une arcane majeure, l'arcane de l'ermite. Au niveau sentimental relationnel, on a la 7 de coupe. Au niveau proactivité, le page d'épée, ok. La surprise, eh bien c'est un chevalier de coupe. Et l'oracle des sorcières nous parle de magie de la terre. J'irai vous lire bien évidemment le message et on verra comment il peut faire écho à ces énergies. Alors on commence avec l'énergie générale, ici avec ce roi de houx, donc l'équivalent de l'ermite. Cette énergie va nous parler peut-être d'une journée un peu introspective, une journée qui nous demande de nous recentrer sur soi, qui nous demande de prendre du recul peut-être par rapport à une situation dans laquelle on a besoin de réflexion. On a besoin, avec l'ermite, de prendre du temps pour soi, de prendre du recul pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir respirer, pour pouvoir faire en sorte de réfléchir en paix, on va dire. Hein. Donc on prend son temps avec cette carte de l'ermite, on est dans une certaine forme de quête, de recherche intérieure. On va vraiment puiser à l'intérieur de soi avec l'ermite et on travaille sur soi. Hein. On ne se focalise pas avec l'ermite sur les besoins des autres, on se focalise sur ses propres besoins parce qu'on a besoin de... si personne comment dire, on est la meilleure personne pour penser à soi, quoi. Hein, sur le principe, il ne faut pas attendre que ça vienne des autres. Alors, cet ermite, il peut nous parler aussi d'être un guide, d'être un mentor, peut-être, pour certaines personnes autour de vous, ou de vous en référer, à l'inverse, à un guide, à un mentor, un conseiller, quelqu'un qui a une certaine forme de sagesse, quelqu'un qui parle avec expérience, mais pour autant qui ne détient pas la vérité, mais qui peut aider à cheminer. Il y a un cheminement intérieur qui est personnel. On cherche une certaine forme de vérité à ce qui nous correspond. Pas forcément ce qu'on est censé penser, mais plutôt découvrir certaines vérités qui peuvent être à l'écart des chemins traditionnels. Alors on voit qu'au niveau sentimental, relationnel, avec ce 7 de coupe, eh bien cette introspection, elle peut être en lien avec ça. Pourquoi ? Parce que ce 7 de coupe va nous parler ici d'indécision, peut-être de confusion. Souvent le 7 de coupe, c'est les multiples chemins, les multiples opportunités et du coup, la réflexion que l'on mène pour savoir quelle opportunité on va choisir. Alors parfois ce choix, il est réel, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment plusieurs chemins, plusieurs scénarios possibles, mais en même temps, parfois, c'est aussi un peu illusoire. C'est-à-dire que toutes les possibilités auxquelles on pense ne sont pas forcément concrètes et réelles. Elles peuvent être aussi uniquement dans notre imaginaire. Alors ce 7 de coupe au niveau sentimental, relationnel, nous dit peut-être que vous êtes dans une certaine forme de confusion par rapport à une décision que vous devez prendre dans ce cadre-là de votre vie. Vous êtes peut-être face à différentes opportunités relationnelles et vous ne savez pas trop de quelle manière vous diriger. Il peut y avoir un peu d'illusion, un peu de confusion, un certain voile posé sur une situation qui a besoin d'être levée. Avec le 7 de coupe, on peut être un peu dans le fantasme. On rêve plus sa vie qu'on est dans le concret. Hein. Donc voilà, alors ça peut être en lien avec ce bonus qui arrive ici, cette surprise du jour avec ce chevalier de coupe. Le chevalier de coupe pouvant être un messager, un message d'amour que vous recevez, une déclaration, quelqu'un qui vient vers vous, en tout cas avec ce chevalier de coupe, et qui du coup peut vous mettre dans une certaine forme d'indécision et d'hésitation. Vous pouvez être aussi avec ce 7 de coupe en train de nourrir certains rêves, certains fantasmes peut-être sur une personne. Alors ici, on peut avoir un signe d'eau qui vient vers vous.
avec ce chevalier de coupe, un cancer, un poisson, un scorpion, pourquoi pas, à vous de voir bien évidemment, mais en tout cas, on est aux prises avec une certaine forme d'hésitation et d'indécision sur cette journée au niveau relationnel, sentimental. On ne sait pas trop à quoi s'en tenir, d'où peut-être ici ce besoin avec l'ermite de prendre du recul pour pouvoir eh bien, trouver les réponses, hein, pour pouvoir décider du bon chemin qui est à prendre pour vous au niveau relationnel. Au niveau professionnel, au niveau de vos activités, on a un page d'épée ici. Alors le page d'épée, ça peut être porteur de bonnes nouvelles, ça peut être porteur en tout cas d'informations qui viennent à vous, qui sont importantes pour vous permettre d'avancer dans une nouvelle idée, dans une nouvelle direction. Le page d'épée, souvent, c'est celui qui est curieux, c'est celui qui enquête, c'est celui qui va chercher les informations dont il a besoin pour construire une nouvelle idée, un nouveau raisonnement, une nouvelle perspective. Vous pouvez être dans une démarche d'apprentissage avec ce page d'épée, hein, de suivre une formation, d'apprendre de nouvelles connaissances qui vont vous permettre d'évoluer dans votre domaine professionnel. Ça peut être également une décision qui est à prendre, mais le besoin d'obtenir peut-être plus d'informations au niveau professionnel. D'où, encore une fois, peut-être cet ermite qui nous parle de réflexion, d'introspection. On a besoin de recueillir ici certains éléments, certaines infos pour pouvoir avancer, pour peut-être pouvoir prendre certaines décisions en lien avec un projet, avec un avancement quelconque au niveau professionnel. Alors comme je le disais, ce chevalier de coupe, le petit bonus du jour, ça peut être une personne qui vient vers vous, qui vous déclare des sentiments, qui en tout cas voilà, est dans une démarche assez romantique avec ce chevalier de coupe. Ça peut être quelqu'un de très séduisant, quelqu'un qui est dans la séduction, qui est dans la galanterie, qui voilà, hein, il vient dans une démarche en tout cas de conquête, hein, ce chevalier de coupe. Ça peut être aussi une certaine forme de rêve, comme on le disait ici avec le chevalier de coupe. Les pieds ne touchent pas trop terre, on peut être un petit peu trop dans justement le côté... on se laisse porter par une certaine forme d'idéal, ça peut manquer un petit peu de concret ici. Donc on peut être dans ce côté un peu fantasme, rêve, illusion que nous donne ce 7 de coupe. Bon, voilà, à voir bien évidemment comment ça peut vous parler sur cette journée. On a la magie de la terre avec l'oracle Histoire de sorcière. Alors je vais vous retrouver, voilà, le petit message. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Magie de la terre. La magie de la terre est au cœur même de notre pratique en tant que païen, sorcier ou même simplement en tant qu'humain. La terre supporte nos pas quand nous marchons, elle fournit le sol sur lequel nous bâtissons nos maisons. De ces sols fertiles jaillit la vie. Nous n'avons qu'une planète, or par sa magie tellurique, par les cristaux, les herbes ou ne serait-ce que le sel, nous nous rappelons l'importance de la terre dans notre magie et dans notre vie. Donc, il y a une invitation à la magie. Alors chacun va avoir sa propre définition, hein, mais il y a l'idée de se reconnecter avec des éléments en lien avec la nature. Hein. Alors pas forcément des grands rituels, hein, mais la terre nourrit le corps hein, ici, donc il y a vraiment l'idée de semer de nouvelles graines éventuellement, alors concrètement, hein, peut-être voilà, en lien avec un travail avec la terre. Il y a ce processus un petit peu de croissance, hein, d'élévation, peut-être de poser une bonne action pour la planète, planter un arbre, ramasser des ordures qui traînent ou voilà, créer un lieu accueillant pour certains animaux pour passer l'hiver. Mais en tout cas, il y a une invitation à une reconnexion à la Terre sur cette journée du 12 octobre. Voilà pour la météo du jour. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.